Alors, nous avons été interrompus tout à l'heure. Et alors, la technique a essayé de briser notre inspiration, mais nous sommes très très résolus à découvrir le Saint-Esprit. Alors, demeurez connectés. Nous allons continuer. Voilà. Nous allons continuer tout de suite. Et donc, nous étions au niveau du deuxième point. Organiser ses obligations et ses priorités. Voilà. Donc, nous allons voir 1 Roi 19. Lis-moi un peu 1 Roi 19 quand même. Hein. Tu me lis un peu ce passage et nous allons voir. Il regarda à son chevet. Il regarda à son chevet. Il y avait une galette cuite sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il y avait une galette cuite sur les pierres chauffées et quoi? Une cruche d'eau. Voilà. Voyez que notre ami Élie veut se lancer dans la communion avec le Saint-Esprit. Il veut se lancer dans le voyage de la communion. Mais vous voyez qu'il ne mange pas n'importe quoi. Il mange quoi? Une galette cuite et de l'eau. Et une cruche. Voilà. Après, j'expliquerai bien. Mais je voudrais simplement dire que il est important de veiller sur ce que nous mangeons. Si tu sais que tu as prévu te réveiller à une certaine heure, il faut que tu manges léger. Il faut que tu manges léger. Bien aimé, vous ne savez pas que... Renseignez-vous un peu, parce que si vous voulez vraiment aller loin avec Dieu, il est important de se renseigner un peu sur la science. Même les scientifiques disent que ce que tu manges tous les jours, tu as toujours envie de manger. Un homme explique qu'au départ, il mangeait les tubes de McDo là, et vraiment il s'empiffrait quoi. Et à un moment donné, quand il a commencé à marcher avec le Saint-Esprit lui a dit, à force de manger ça, ça fait que tu es trop lourd. Tu n'arrives vraiment pas à prier. Et il a dit, bon, comment je vais faire? Le Saint-Esprit dit, réorganise-toi. Il a commencé à ne manger que la salade. La salade, au départ, c'était difficile. Mais maintenant, ça fait qu'il avait tellement envie de manger les McDo. Quand il a renoncé, il a eu un moment un peu difficile. Mais quelques temps après, quand il a commencé à manger la salade, maintenant, quand il a fait la salade, il a envie de manger. Et ça l'a aidé. Et en fin de compte, il a pu approfondir sa relation avec Dieu. Parce que la nourriture aussi peut devenir un obstacle. Tu manges. La gloutonnerie. Bien-aimé, organise-toi. Je sais que le soir j'ai prévu. J'ai un rendez-vous amoureux avec le Saint-Esprit. Un rendez-vous très très amoureux avec le Saint-Esprit. Oui, mais il m'arrive de dire à mon épouse, bon ce soir, je prendrai plus de temps avec le Saint-Esprit. Ou bien bon voilà, je suis obligé d'aller au lit maintenant. Parce que demain très tôt, je dois rencontrer le Saint-Esprit. Et même souvent pour toute la journée. Et quand je lui dis bon, il dit bon voilà, donc j'aurai besoin de ça. Voilà les consignes que je laisse. Si quelqu'un doit appeler, bon voilà, qu'il t'appelle, qu'il règle ceci ou cela avec toi. Et je serai avec le Saint-Esprit. Parce que je ne veux pas être dérangé. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Il y a des gens qui ne prient que seulement quand ils ne sont pas allés au travail. Ou bien seulement quand ils n'ont pas quelqu'un dans le quartier à qui rendre visite. Ils savent sonner cling là à 9h30. Passer là en congé 9h30. Je viens de te saluer. Toi, oh non mais attends. Non mais attends, c'est pas ce... À 9h30, tu peux pas être en train de saluer les gens. Soit tu es en train de... Non, soit depuis le matin, tu es en train de discuter avec le Saint-Esprit. Ou bien tu es en train de travailler sur des projets pour Dieu. 9h30. Pile, tu es bombardé dans la ville en train de rendre visite. Je ne dis pas qu'on ne peut pas faire. Non, je ne dis pas que l'évangélisation de proximité n'existe pas. C'est pas de ça que je parle. Si on va évangéliser, on va évangéliser. Écoutez-moi bien. Comment tu vas avoir une relation avec le Saint-Esprit? Au moment où tu as tous tes sens au complet, permettez-moi l'expression, au moment où tu as la vigueur, au moment où tu n'as point sommeil, au moment où tu n'as pas faim, au moment où tu n'es pas fatigué, tu passes ce temps-là à causer avec les gens. Maintenant, au moment où tu es fatigué, tu vas aller te coucher, c'est là que tu penses au Saint-Esprit, mais tu as les foutaises. Mais qu'est-ce qui pour toi est priorité? Qu'est-ce qui pour toi est obligation? C'est quoi? Non. Quand quelqu'un me dit, c'est quand je m'en vais dormir que je prie, il dit, mais tu es un plaisantin. J'ai dit que tu es un... On compte sur la grâce de Dieu nous tous. Mais tu es un plaisantin. Plaisant et puis tiens dessus. Tu es plaisantin. Pourquoi? Parce que quand
Quand tu te vas te coucher, le cerveau il a enregistré. Le cerveau a enregistré qu'on s'en va dormir. Oh, mais tu t'amuses. Il va éteindre la lumière dans les neurones là-bas. Il va éteindre, oui, il va éteindre la lumière dans les neurones. Et puis il va dire, bon, voilà, dormir. Quand tu vas lire le verset là, que la grâce du Seigneur, le plus souvent quand tu as sommeil, tu as l'impression que tu dis des phrases contraires. Ce que tu fais. Les neurones, bien aimé. Et c'est comme ça que et c'est comme ça que tu n'as jamais une relation avec Dieu. Parce que quelqu'un qui est programmé, un cerveau programmé pour aller dormir, même si tu fais autre chose, il dort. Vous connaissez les somnambules? Vous savez qu'un somnambule, quand il est habitué à faire quelque chose tous les jours, si tous les matins il démarre sa voiture de 1 gré pour aller au plateau, même, c'est-à-dire, même en tant que somnambule, il peut se réveiller la nuit, même endormi, il prend sa voiture, ça va au plateau. Les scientifiques disent ça aussi. Je me renseigne, bien aimé. J'achète beaucoup de livres. Ma bibliothèque est bourrée de livres. Pas seulement sur Dieu, mais sur la science. Je vais découvrir. Réfléchissez. Il y a un temps de la journée où on a notre maximum. Ce temps-là, j'aimerais le mettre au profit de Dieu. C'est ça, donner les meilleures offrandes à Dieu. Les meilleures offrandes à Dieu. Vous croyez que c'est seulement votre argent? Vous croyez que Dieu a problème d'argent au ciel là-bas? Vous croyez que Dieu a problème? Les comptes, les caisses du gouvernement du ciel sont vides? Vous mentez. Dieu a plus besoin de toi que de ton argent. Sache-le. Tu peux donner des milliards. Mais si toi-même ton cœur est loin de Dieu, on s'en tape, on s'en fout. Je te dis ça aujourd'hui. Bien aimé. Dieu a besoin de ton cœur. Dieu a besoin de ta vigueur. Au moment de la journée où tu es le plus vigoureux, c'est en ce moment-là que Dieu veut te rencontrer. D'un face to face. Waouh, j'aime ça. Il y a des moments où je dis, je m'en vais avec le Saint-Esprit pour 2 heures. Mais après, je fais 4 heures. Je dis non, ça ne dépend pas de moi, mais ça dépend du Saint-Esprit. Je me dis approximativement 2 heures. Mais on y va pour 4 heures. Non. Des gens, ils s'en vont à l'église. Dès qu'on paie, ils commencent à regarder l'heure. Toi, tu n'as pas le temps. T'as fait quoi maintenant là-bas? T'as fait quoi? Vous ne pouvez pas organiser vos priorités. Des gens qui n'ont le temps que pour des conneries, des futilités. Quand il y a férié, ils prennent les voitures, ils se suivent sur la plage. Ils sont remplis à la plage. Ou bien ils vont s'asseoir dans les bars, dans les maquis en train de boire. Les gens publient. Tu n'as même pas honte de publier des choses comme ça. Oui, c'est ton plat que tu as mangé là, tu publies, tu mets ça sur Facebook. Moi quand je m'assois, je réfléchis, je dis ouais. Chapeau quoi. Mais tu es un insensé. Je vous dis. C'est ce que tu trouves à faire. C'est ce que tu trouves à faire. C'est ce que tu trouves à faire. Quand Dieu moi, ce qui me fait prier là, hein, je même m'assois, je prie, je dis à Dieu, Saint-Esprit, moi j'ai mal. Parce que les blasphémateurs ont plus de lucanes pour s'exprimer que ceux qui ont la vérité dans leur bouche. Ça me fait mal. Ton Facebook, c'est pas pour Saint-Esprit. Hein. Ton Facebook, tu te montres à la plage. Juste vous dis bon week-end. C'est ici. Allons-y seulement. Bien aimé, réfléchis un peu. C'est ce qui fait que tu n'as pas de relation avec Dieu. Ça veut dire il n'y a pas de substance. Il n'y a pas de consistance. C'est vide. C'est vide. Pourquoi? Tout simplement parce que les gens sont assis aujourd'hui, les réseaux sociaux. Un jour j'en parlerai. Le gars, il va aller se laver, se saper. La jeune fille va aller faire 3 heures devant le miroir pour chercher les maquillages. Toutes les couleurs vont passer ses lèvres pour retenir un seul. Pour mettre perruque, pour mettre habit, plaquement, permettez-moi l'expression, pour prendre photo, pour mettre sur Facebook. Je vais vous dire que je suis de retour. Non, c'est pathétiquement misérable. C'est pour ça, tu as juste besoin que les gens mettent j'aime,
j'aime et puis tu te sens bien. Oui, tu sens que ta vie a un sens. Parce qu'on te met des j'aime sur Facebook. Bien-aimés, revoyez-vous. Mon Facebook, c'est pour la gloire de Dieu. Quand quelqu'un me demande une amitié, et puis il veut parler d'autre chose que de Dieu, je lui dis poliment qu'on ne pourra pas aller plus loin que ça. Oui, on peut échanger comme des frères. Il n'y a pas de problème. Quand on dit parler d'autre chose, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aborder nos sujets. C'est ce que ça veut dire. Mais ce que je voudrais que tu comprennes, si tu viens sur mon Facebook, tu dois savoir que je suis un serviteur de Dieu. Je suis un homme de Dieu. Si tu viens sur mon Facebook comme ça, juste un ami, je ne suis pas ton ami. Je ne cherche pas des amis. Je travaille pour Dieu. Je vais d'abord être ami de Dieu. Je vais d'abord être ami de Dieu. Et je suis ami avec toi dans l'intérêt et la gloire de Dieu. En toute humilité, je suis ton ami à la gloire de Dieu. Mon amitié avec toi doit glorifier Dieu. Sinon, si mon amitié avec toi ne glorifie pas Dieu, c'est pas la peine. On est amis, on va les boire bière. Non, vraiment. Non. C'est pas ce que je sens. Hein. On est amis juste pour aller boire bière. On est amis juste pour aller à la plage. On a fait un club d'amis pour aller à la plage, divertissement. Toi, tu te divertis du 1er au 31. Yeah! Mais quand on va dire, allons-y, on va aller. Bon, moi, je peux t'inviter. Moi, avec mes enfants, on a des divertissements. Chaque fois, quand nous avons une évangélisation, notre divertissement, on va dans la rue. Et puis, on va inviter les gens pour venir entendre la parole de Dieu. Et puis, on met un peu de la musique là. Et puis, on bouge. Et puis on bouge, on rentre dans un marché, on ambiance les gens, et puis on rigole. C'est comme ça, c'est un divertissement aussi. Il faut se divertir en Dieu. Bien aimer les gens, brader les communions avec Dieu. Pourquoi? Juste pour des amitiés hermaphrodites. Oui, des amitiés qui n'ont pas de couleur. Juste pour des amitiés. Des gens brader les communions avec Dieu, pourquoi? Pour juste la gloire de leur ventre. Leur ventre. Ils vont manger, on va manger. Oui, si c'est ami à lui là, c'est sûr que bientôt pour moi ça va manger. Waouh! Voilà pourquoi tu n'as pas d'intimité avec Dieu. Quelles sont tes priorités? Bien aimé, je rends visite, je salue les gens. J'ai des amis, mais c'est pour la gloire de Dieu. Si mon amitié avec toi ne va pas rendre toute la gloire à Dieu, je ne préfère pas. Je me protège, c'est moi-même. Ce n'est pas que je suis trop grand. Je me protège. Comme je sais que je ne suis pas fort, c'est Dieu qui est fort là. Donc je me protège. Voilà, sont les forts là, ils s'en foutent, ils font ce qu'ils ont envie de faire. Voilà, et puis après, ils tiennent quoi. Voilà. On sait que c'est sûr là, que ce n'est pas la grâce de Dieu là. On est dans la boue loin là-bas. Donc on se protège pour ne pas tomber dans certaines choses. C'est tout. Bien aimé, tu vas aller te mettre devant des situations où c'est bizarre. Et puis après, tu vas te jouer les musclés là. Ça ne marchera pas. Hein. Organise-toi. En Exode 34, Dieu parle à Moïse. Et il dit à Moïse, très tôt le matin, lève-toi. Lis-moi ça, mon fils. Le Seigneur dit à Moïse, taille-toi 2 tables de pierre. Taille-toi deux tables de pierre. Comme les premiers. Pour aller dans la communion avec Dieu, il faut tailler, il faut travailler. Hein. Allons-y. J'écrirai sur cette table. Les mêmes paroles. Que sur les premières tables que tu as brisées. Sois prêt pour demain. Sois prêt pour demain. C'est la veille, on se prépare. Ça dit une bonne journée de prière, bien aimé. Il faut prendre souvent toute la journée pour le Saint-Esprit. Tu prends la journée pour aller à la plage, pour aller manger à loco party, glace, festival de ceci, festival de cela. Vous avez tout célébré. Tellement les gens n'ont plus Dieu, on a oublié de tout célébrer. Mais la journée pour le Saint-Esprit, je ne dis pas la journée, on va aller chanter nous tous pour Dieu. Toi seul et le Saint-Esprit seul. Va. C'est pour parader. Va, toi seul, la journée. Avec le Saint-Esprit. Il veut te voir, vous allez vous voir. De la façon, le Saint-Esprit n'a pas peur de toi. Tout ce qui est en toi, il va te dire. Il dit, une bonne journée de prière avec le Saint-Esprit se prépare la veille.
C'est la veille qu'on prépare ça. La veille, Dieu dit à Moïse, sois prêt pour demain matin. Ça veut dire quoi? Bien-aimé, c'est maintenant que Dieu te dit, alors qu'il est 17 h, il dit, sois prêt pour demain matin. C'est-à-dire que le soir là, ce que tu as mangé, sélectionne bien. C'est comme ça. On dit, sois prêt pour demain matin. Toi, t'as mis quoi? Foutou, banane plein de manioc dedans. Plein de manioc dedans. Ils ont pilé ça au pied levé. Avec sauce. Avec viande de brousse. Tu manges. Et puis, tu finis de manger ça. Et puis tu vas te coucher. Dieu t'a dit, sois prêt pour demain matin. Dieu a des choses à te révéler. Les tablettes de la loi là, c'est ce que Dieu a donné pour éclairer tout le peuple. Dieu veut te donner des choses pour éclairer son peuple. Mais tu dors, tu ronfles. On dit, sois prêt pour demain matin. Sois prêt pour demain matin. Continue. Tu monteras dès le matin sur le mont Sinaï. Dès le matin, tu monteras sur le mont Sinaï. Et tu te tiendras devant moi. Et tu te tiendras devant moi. Là au sommet de la montagne. Là au sommet de la montagne. Personne ne montera avec toi. Personne ne montera avec toi. Quand on dit personne ne montera avec toi, s'il vous plaît, écoutez-moi bien. Quand on dit personne ne montera avec toi, ça veut dire que tu n'auras pas de portable. Quand tu as le portable, ça veut dire quelqu'un avec toi. Si Adjoua veut te parler, elle t'envoie un SMS. Elle est en connexion avec toi. Elle est avec toi. Tu as des nouvelles. Ce que Adjoua est en train de faire, tu vois ça sur ton écran. Personne ne montera avec toi. Tu n'iras pas avec ton portable. Dépose ça ici. Bien-aimé, ceux qui vont loin Dieu là, c'est ceux qui se sont organisés comme ça. Va à la montagne. Va t'asseoir devant Dieu. Et puis arrête les causeries. Arrête de causer. Déconnecte-toi, va. Dieu doit te voir, il va te parler sur ta destinée. Pendant les noces là, c'est pas au carrefour ici, on fait nuit de noces. C'est nous deux, on se redit. Portable, HS. Et pour, on a des choses à se dire, on a des choses à faire. Il dit, personne ne montera avec toi. Et même, qu'on ne voit personne sur toute la montagne. Qu'on ne voit personne dans les environs. Qui? Même le petit et le gros bétail. Même le petit et le gros bétail. Qui ne pèse pas devant cette montagne. Qui ne pèse pas devant cette montagne. Qui ne puisse pas paître devant la montagne. Bien aimé, pourquoi? Dieu tient sa communion avec l'homme. Il ne joue pas avec ça. Voilà pourquoi c'est sacré. Si quelqu'un tourne autour là, il peut faire les frais de la colère de Dieu. Face to face. Dieu a dit dans la tente, il faut mettre ceci, il faut mettre de l'or ici. Mais là, pourquoi? Là où Dieu veut rencontrer l'homme, il a bien décoré la pièce où il va rencontrer l'homme. Vous vous rendez compte? C'est ça là, toi tu laisses pour aller t'asseoir là-bas, t'exhiber sur Facebook. Il y a des gens, si Facebook est fermé, ils vont se suicider. Allons-y. Parce que qui va les regarder? Moi, c'est... Oui, qui va les regarder? Qui va leur dire j'aime? Qui va leur dire oh yeah? Mais non, non. Ta vie se résume à ça. Non. La consistance, c'est Dieu. Hein? Ce n'est pas les réseaux sociaux. Ce n'est pas les réseaux sociaux, c'est Dieu. Tu as une relation avec Dieu, tu pèses lourd. Quand Jésus s'est retrouvé sur le mont Tabor, qui est venu changer avec lui? Moïse, Élie. Les deux, les particularités, on a lu quelque chose sur les deux. 1 roi 19, 6 à 15, Exode 34, ça parle de 1 roi, ça parle de Élie. Exode, ça parle de Moïse. Les deux, pourquoi? Tout simplement parce que c'est les deux qui partageaient l'intimité profonde avec Dieu. Le cœur et l'intimité de Dieu. Dieu leur a fait le privilège de venir voir le cœur de Dieu. Nulle personne n'a jamais vu Dieu. Mais Dieu, Fils unique, qui est dans le cœur du Père, dans le sein du Père, nous l'a dévoilé. Ceux qui connaissaient le sein du Père connaissaient Jésus déjà. Les gens de communion. Un homme de Dieu comme Élie, il parle. Seulement une armée qui est venue l'arrêter. Paf, ils sont morts.
Pourquoi? C'est un homme de communion. Quand lui parle, là, Dieu soutient. Mais c'est pas un gars qui se balade, qui s'excite partout, quoi, qui fait qui est embrouillé quoi, dans sa tête là. Lui, quand il parle là, Dieu c'est un pas. Bon, en 3 secondes, il a aligné au moins 10 phrases. Dieu va prendre quoi? Et puis il va laisser quoi? Le dernier point. Bon, il a dit à l'heure, le dernier point. Se donner du temps. Se donner du temps. Bien aimé, dans une relation, qu'est-ce qui fait qu'une relation est durable? C'est le temps que vous donnez. Ce qui construit une relation, c'est le temps. Et rien ne peut remplacer le temps. Donne du temps à ta communion avec Dieu. Donne-toi du temps pour ton Dieu. Je dis, je vais terminer en te regardant droit dans les yeux en te disant ceci, bien aimé qui m'écoute. Vous savez, souvent quand il fait chaud, quand tu es sur l'autoroute lancé à 170, 180, tu regardes loin devant toi. Tu vois comme s'il y avait de l'eau devant. Parce qu'il fait chaud. Mais c'est un mirage. On appelle ça un mirage. C'est-à-dire que ce n'est pas vrai. Bien aimé, je voulais te dire une chose. La vie aussi dans laquelle nous sommes là, nous avons beaucoup de mirages. Hein. Faites attention. Je te regarde droit dans les yeux et puis je te dis, le Saint-Esprit m'envoie te dire, fais attention. Fais très attention. Parce que tu cours, je n'ai pas le temps, je me mets au travail. Je n'ai pas le temps, mon patron m'a envoyé en mission. Je n'ai pas le temps, mon patron m'a sollicité. Je n'ai pas le temps, je dois traiter un dossier. Je n'ai pas le temps, je dois aller faire ceci. Bien aimé, c'est un mirage, hein? C'est un mirage. La société pour laquelle tu te bats là, demain on peut dire on n'a plus besoin de toi. Tu vas t'asseoir à la maison. Ce pourquoi tu n'as pas le temps là, demain tu peux tomber malade, tu es hospitalisé, tu ne peux plus bouger. Même tes patrons ils sont au travail, ils ne viennent pas te voir. Bien aimé. Juste après t'avoir renvoyé, on te donne un peu d'argent là. Et puis on te dit c'est fini, c'est basta. On n'a plus affaire à toi. C'est un mirage, hein. C'est un mirage. La vraie réalité, la réalité qui demeure, c'est quoi? C'est l'intimité avec ton Dieu. Donne du temps à ton intimité. Donne du temps. Je dis, j'ai pris l'engagement, je ne peux pas faire passer quelqu'un avant ma relation avec Dieu. Je ne peux pas. Ça, je ne peux pas. Peu importe qui tu es. Si c'est l'heure de rencontrer Dieu, si je suis en train de rencontrer Dieu, peu importe ce qu'on me dira. Avec Dieu, si je n'ai pas fini, ce n'est pas la peine. Un homme normal qui ne prie pas chaque jour, et puis quand on dit prier chaque jour, fais ton signe de croix bizarre, et puis tu te lèves, tu t'en vas là. Pas prier, hein? Tu as fait signe de croix, il faut que tu es ici. Je parle d'un temps d'intimité. Jésus est mort à la croix pour nous, le voile est déchiré, on doit rentrer dans l'intimité à Dieu. C'est un mirage. On te fait croire que tu dois courir pour aller chercher l'argent. On te fait croire que tu dois courir ici, pour aller faire ceci, pour aller te bâtir une carrière. Bien aimé, la vie là, c'est Dieu qui donne. Aie du temps pour Dieu. Si tu n'as pas eu ton temps de communion, Dieu ne sort pas. Si tu es arrivé à 11h, c'est que tu vas voir les gens à partir de midi. Tu n'as pas le droit de sortir sans prendre ton temps. Il fallait te réveiller à 4h. Il ne faut pas dire je suis en retard, j'ai prié après. Prie. C'est de bonnes habitudes. Donne-toi du temps. Bien aimé, nous qui prêchons souvent on tombe dans une erreur. Je vous dis, et ça je vous regarde en face pour vous le dire. Dieu ne comprendra jamais que tu aies le temps d'aller prêcher des grandes croisades, des grandes évangélisations, que tu ne puisses pas prier. Hein. Dieu ne va pas comprendre ça. Hein. Eh? Non. Non, Seigneur, de toute façon, je vais travailler pour toi. Tu mens. Je te dis que tu mens. Si tu es arrivé à 4h10, que tu dois ressortir à 6h pris. Ah mon cher, il ne fallait pas accepter. Il ne fallait pas accepter d'aller. Hein. C'est tout. Le service de la communion, le service de l'autel est plus important que le service de la mission. Notre nature d'abord, c'est ce pourquoi Dieu nous a créés, c'est pour entrer en relation avec lui. Et même quand l'homme a péché dans le jardin d'Éden, Dieu, il dit où es-tu? Dieu veut le rencontrer d'abord. Ah! Il n'a pas dit d'avoir en mission. 4 ailes pour adorer Dieu, 2 ailes pour voler. Avec 2 tiers. 2 tiers de ton temps, 1 tiers pour la mission et 2 tiers dans la prière. Donne du temps à ta communion avec Dieu. Pour terminer la communion avec Dieu, tu dois t'organiser. Il y a un temps. Tu dois bien t'organiser. Ça n'appelle quelque chose de hasardeux comme ça.
Ou tu es là comme ça et puis tu tombes, puis bon, je me suis réveillé, maintenant je prie. Non, va comme ça. Tu dois t'organiser. Si tu sais que tu dois t'organiser pour prier à partir de 5 h ou bien 4 h, tu t'organises, tu dors pour te réveiller à 7 h là. Il ne faut pas te réveiller à 4 h et dire, hey, je vais prier. Non, c'est pas comme ça. Réveille-toi à 3 h 50. Va te laver le visage. Si tu veux prendre une douche, et puis viens te mettre au travail. À genoux. Offre ton culte à Dieu. Offre ta vie à Dieu. Consacre-toi à ton maître. C'est comme ça. Bien-aimés, nous les enfants de Dieu, je disais hier, quelque part où je prêchais, préparons-nous, parce que bientôt Dieu va nous faire des surprises agréables. Le monde là est en train de s'écrouler peu à peu. Dieu va nous faire des surprises. Préparez-vous, ne soyez pas surpris de ce qui va arriver. Dieu va nous bénir. Allons-y dans la profondeur de la communion. Allons-y dans le cœur de Dieu. Nous allons rencontrer Dieu. Et il va nous préparer. La relation avec Dieu doit être diligente, rigoureux. Chanter et prier. Ah oui, allô. En fait, je suis en prière. Oh bon, d'accord. Laisse-moi un message, après je te rappelle. Tu es un plaisantin. C'est diligent. Tu dois consciencieusement t'organiser. Consciencieusement aller chercher Dieu. La face de Dieu. On va chercher une personne. On est motivé, on est engagé. Ne viens pas dans ta communion avec Dieu fatigué, flasque. Comme ça, il allait sourire avec les gens là-bas, danser à gogo, faire ce qu'il a envie de faire, se promener, saluer les gens. Oh, on dit quoi, ça va? Se promener à tous les carrefours, klaxonner ici, sortir ici. Maintenant, devant Dieu, tu joues les amorphes. Que Dieu te bénisse. Bonjour, m'arrêter là. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse. Allez, donc voilà. On va chanter un peu et puis on va terminer. Ta puissance sur nous, ta puissance descend sur nous, Saint-Esprit vient et agit, ta puissance sur nous, ta puissance sur nous, ta puissance descend sur nous, Saint-Esprit vient. Saint-Esprit vient et agit, ton onction sur nous, ton onction sur nous, ton onction descend sur nous, Saint-Esprit vient et agit, ton onction sur nous, ton onction sur nous. Saint-Esprit vient et agit. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit vient et agit. Saint-Esprit vient et agit. Saint-Esprit vient et agit. Merci Seigneur, que ton nom soit glorifié. Fais naître tes enfants à la communion. Fais-les grandir dans l'intimité avec l'Esprit. Que notre vie devienne prière. C'est notre but ultime. Seigneur, baisse un peu. Il n'y a pas de plus grand bonheur que d'avoir une intimité avec le Maître. Rien n'est plus savoureux que ta présence. Souffle ta présence dans nos cœurs, dans nos vies. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Je prie pour une personne. Je vois la Suisse. Je vois aussi la France, l'Espagne. Le Seigneur veut te rejoindre. Ouvre ton cœur à la grâce de Dieu. Le Seigneur ne t'a pas rejeté. Regarde bien, reviens à ton premier amour. Reviens à ton premier amour. Rappelle-toi ce que tu avais dit au début au Seigneur.
tu as un peu renoncé à ça. C'est là où tes problèmes ont commencé. Rappelle-toi ce que tu avais dit au début au Seigneur. Que Dieu te bénisse. Rendez-vous tous les dimanches. Tous les dimanches de 14h, comme on est en mode selfie, c'est un peu difficile à voir. Manifestation glorieuse, tous les dimanches de 14h à 18h30. Comme orateur, donnez-moi un truc là que je donne. Comme orateur, nous aurons pour le mois de juin, nous aurons le modérateur Marcel Blé, modérateur Chris Roland Ouattara, modérateur Dominique Kadja, modérateur Joseph David Chris ACI, et nous aurons aussi les bergers, modératrice Fidèle Marie, et nous aurons aussi les bergers Paul Esmel, berger Bertin Denji, nous étions ensemble tout à l'heure, il a confirmé sa présence, berger Bertin Denji, et nous aurons aussi beaucoup de chantres. Alors rendez-vous à l'espace Grâce et Bonheur à la 7e tranche, entre le café de Versailles et la station Shell, mais du côté gauche en venant d'Angré et du côté droit en venant d'Atoban. Que Dieu vous bénisse donc, qu'il vous garde, qu'il veille sur vous et soyez intime avec Dieu. Dévancez l'aurore, cherchez la face de Dieu avant que le jour se lève, que votre prière soit en présence de Dieu et que Dieu vous bénisse. Cet enseignement-là reviendra encore parce que nous avons juste parlé de quelques éléments pour avoir une bonne communion. Nous allons parler maintenant de comment entrer profondément dans la communion avec Dieu. Nous parlerons de certaines lois du cœur à cœur et tout ça pour grandir dans la communion avec Dieu. Mais du reste, que Dieu vous bénisse. Je vous aime très fort. Oui, je vous aime très fort. Jésus est mort pour voir la croix, ne l'oubliez pas. Et sachez qu'il vous aime, il ne peut pas vous abandonner. S'il a donné sa vie à la croix, il ne peut pas vous abandonner. Sachez-le. Sinon, il ne l'aurait pas fait. Que Dieu te bénisse. Quelque chose que tu traverses, le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Qu'il te bénisse. Je t'aime très fort. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Allez. Amen, amen, amen. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.